Marshall, bonjour, c'est l'équitation comportementale à Montpellier. Alors j'avais appelé ça équitation équitologique à un moment donné. Alors je cherchais un peu dans mon cerveau. Voilà, c'était pour vous dire que cette équitation était différente, que ce n'était pas de l'équitation comportementale au sens conditionnement opérant, mais au sens vraiment comportement. Voilà, alors je vais vous mettre un audio aujourd'hui. C'est l'audio d'une communication animale qu'a fait Ariane Triconet. Vous la connaissez parce qu'elle était déjà passée sur cette chaîne. Et elle m'a envoyé un message WhatsApp. Elle m'a dit ton cheval Illustrado avait envie de communiquer avec moi, donc j'ai fait une communication. Elle m'a envoyé le fichier qui dure une trentaine de minutes. Et j'ai trouvé ça très intéressant et je voulais la partager avec vous. Bien sûr, je lui ai demandé l'autorisation à Ariane parce que j'ai trouvé que là-dedans, il y avait beaucoup de choses et que les chevaux, à travers leur communication animale, permettaient de faire comprendre aux humains des choses sur eux-mêmes, et y compris sur la personne qui fait la communication animale, y compris sur Ariane. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc Illustrado, elle avait fait déjà une communication avec lui, où il y avait la description ici. Et là, elle a fait à distance totalement, puisqu'elle habite à quelques centaines de kilomètres de chez moi. Elle a vu 3-4 fois Illustrado. Et voilà, elle va vous raconter un peu leur échange, ce qui s'est passé, ce que Illustrado vit, ce qu'il vit avec moi, et surtout, qu'est-ce qu'il va apporter par ses remarques, par sa discussion à Ariane. Et ça, c'était intéressant. Donc, si vous voulez contacter Ariane, je vous mettrai bien évidemment le lien en description dessous. Elle fait des communications animales assez bluffantes. Et elle est très humaine et très spirituelle, donc vous pouvez lui demander plein de choses. Je la fais intervenir souvent pour mes clients. Voilà, donc vivez cette trentaine de minutes. C'est une communication en direct, c'est-à-dire qu'il y a des silences, des choses comme ça, parce qu'Ariane est en train de réfléchir, d'écouter. Elle essaie de traduire sans prendre parti. Donc vous allez voir, c'est intéressant. Vous aurez en direct comment se passe une communication animale entre l'animal, le cheval, donc là c'est Illustrado, mon étalon, et la communicatrice animale. Allez, je vous laisse écouter, ça dure 32 minutes. À très bientôt. Communication avec Illustrado. Alors je le ressens. Il est content qu'on fasse la communication. Parce que ça a un petit peu traîné. Et donc il va me dire, il va me parler de ce dont il a envie de me parler, puisque je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. C'est par rapport à son rapport à l'humain. Et c'est vrai qu'on en avait un petit peu parlé dans une communication qu'on a fait avec Illustrado. Oui, je me souviens, il me montre qu'il y avait une base en fait avec l'humain qui n'était pas très saine en lui. Il me remonte les images qu'il m'avait montrées, ça me revient comme quelque chose en lui qui... C'est pas qui pullule, mais qui est un peu pas très sain et... J'ai vraiment l'image d'une sorte de gros bouton un peu infecté, quoi. Et que ça date pas d'hier. Et que cette base avec l'humain saine, elle peut se remettre à travers le biais de la communication animale, en fait. Parce que tout le travail qu'il pouvait avoir sur un plan concret, en tout cas au niveau du dressage et de la façon dont il est monté, il l'a déjà avec toi, Bruno. Mais après, le travail un peu plus psychologique, entre guillemets, il peut l'avoir avec moi, du coup. Même si, évidemment, il montre que ça a eu un impact aussi sur le côté psychologique, le fait qu'il soit monté différemment et tout. Et qu'on peut pas dissocier les choses. Mais que là, ça peut aller un petit peu plus loin pour lui dans son esprit. Et il me remercie de faire ça. Il montre des marques en fait qu'il a du passé. Il me dit effectivement, j'ai pas eu de mauvais traitement au sens maltraitance, quoi. Mais il a des marques en fait au sens des choses qu'il a vraiment mal vécues et mal compris venant de l'humain. Sur lui. Et il me montre qu'en fait ces marques, elles se sont enfouies en lui. Et que aujourd'hui, avec l'humain, il se sent pas spécialement mal, surtout que c'est toi qui vois le plus. Mais en lui-même,
il y a quand même un trop-plein, en fait, qui a pas été exprimé, en fait. Un trop-plein négatif, quelque chose de sombre, je vois. Pour donner une idée de plus et de moins, même si, bon, tout ça, c'est des référentiels assez mentaux, on va dire. Ça veut pas dire que c'est mal, quoi. Et donc ces marques, comme il les appelle, je sens qu'il a vraiment besoin d'exprimer ça plus, en fait. Et je sens comme s'il y avait beaucoup d'émotions, là, quand il me parle d'Illustrado. Je le sens très ému d'être écouté patiemment. Et je sens qu'il se sent reconnu pour ce qu'il est aussi, quoi. Que c'est pas juste un étalon qui fait peur à tout le monde, quoi. C'est aussi un être, c'est aussi une âme qui vit et qui a ses émotions et qui a aussi quelque part une forme de sensibilité. Et que bah oui, les choses qu'on peut lui faire, bah ça lui fait pas rien. Ouais, c'est vraiment émouvant. C'est comme si aussi, enfin, c'est comme s'il me montrait en fait aussi Illustrado que. Parce que j'ai fait une communication avec lui encore entre temps où j'ai pu vraiment m'exprimer aussi dans ce que je vivais vis-à-vis de lui. Et, euh, et c'est comme s'il me montrait aussi que bah, lui aussi il est sensible et que lui aussi ça lui fait des choses comme on est avec lui quoi. Et que bah il voit bien qu'il fait peur à tous les humains quasiment, presque. À une plus ou moins grande échelle, il montre évidemment que certains ont très peur, d'autres presque pas, etc. Mais que moi, il me montre que bah oui, que lui aussi, bah ma façon de monter et tout, bon lui ça l'a jamais blessé comment je suis avec lui. Mais que ouais, il y a des humains qui ont pu aussi le heurter en fait et le blesser aussi dans ses émotions, dans quelque chose qui est aussi vulnérable en fait chez lui. Et que c'est pas juste un étalon fort et impressionnant et... Il me dit que oui, j'ai bien compris, j'étais en train de vérifier. Du coup, il va revenir dans ses émotions qui sont enfouies en fait, simplement. Et il va se permettre en fait de les accueillir parce qu'il y a un espace en fait pour ça. Comme si il peut digérer en fait le vécu qu'il a, qui est pas traumatique au sens vraiment, il montre, bon, par rapport à d'autres chevaux que je vois, c'est pas rien parce qu'il faut pas minimiser, mais c'est pas dramatique. Mais c'est un peu malsain quoi, c'est ça que. Il me dit que bah oui, on n'a pas du tout su me gérer quoi. Et du coup, bah on a tout fait pour me contraindre, pour me forcer, pour me dominer en fait. Enfin, c'est ce que les chevaux appellent la domination, généralement l'équitation un peu plus classique, quand elle est beaucoup dans la contrainte. Il me dit oui, voilà, c'est ça, et c'était pas du tout dans l'amour, et il s'est pas du tout senti respecté en tant qu'être, mais même en tant qu'animal en fait. Enfin, il me dit c'était limite quoi. Bon, c'est pas que j'ai été battue, c'est pas qu'on m'a malmenée au sens physique du terme, mais au sens de faire attention à mon bien-être, franchement, c'était limite quoi. C'est ça qu'il me dit en fait. Évidemment avant Bruno, hein. Et avant les écuries aussi, parce que bon, il se sent aimé globalement là-bas, je sens. De, voilà, il montre voilà, les gens autour que quand même, il sent de la bienveillance en fait. De manière générale, pas qu'envers lui-même en fait. Il me dit c'est un petit peu ce qu'il ressent un peu des humains envers les chevaux là-bas.
Et même, il me parle d'empathie. Il me dit que les humains là-bas ont beaucoup d'empathie pour les chevaux, en fait. Il me dit qu'il revient vraiment plus dans les émotions à nouveau. Simplement, il laisse aller et en communication animale, c'est pas comme si je faisais un truc ou quoi. Simplement, c'est comme si ça lui permettait d'être en fait. De se laisser aller à son ressenti en fait. Et je ressens des émotions enfouies, mais franchement, je ressens pas des choses très graves, hein. Vraiment, là, il me le montre vraiment par le ressenti du corps et qui sont en train de se décristalliser en fait. Ouais. Mais je vois des marques, du coup, ces marques-là, elles font que du coup, il avait vraiment quelque chose vraiment de non-envie en fait dans le travail, dans le fait d'être avec les humains. Bon, ça a été réactualisé, mais cette marque profonde, quelque part, ça l'empêche aussi des fois de voir les humains. C'est drôle, mais je vois avec plus aussi de douceur en fait, ou de bienveillance, ou de. Comme si de les voir avec moins de peur en fait, tout simplement quoi. Après, il me dit qu'avec toi, il se sent pas du tout dans la peur. Mais que c'est comme si. Attends, j'écoute bien. Il y a comme un doute en fait par rapport à l'humain, quoi. Un peu qui est encore en lui, quoi. Qui est installé en fait. De tiens, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais pour moi, quoi, en fait. Est-ce que ça va me plaire ou est-ce que ça va me contraindre. Est-ce que. Enfin. Après, il y a vraiment un espace de sécurité pour lui où il sait que, bon, dans les écuries, là où il est, il y a une routine qui fait qu'il n'a pas le sentiment qu'un jour il va être monté au licol et un jour on va le contraindre à mort. Ou, enfin, c'est rigolo, le contraindre à mort. Je crois que c'est à peu près ça. Et. Mais que voilà, il y a quelque chose où il a été imprégné quand même de choses négatives et ça a besoin de se réactualiser plus en profondeur, quoi. Il me dit que c'est vraiment ça, mais que c'est beaucoup plus fort que ce que je dis, quoi. Que la marque, elle est quand même forte, quoi. Même si c'est pas très grave, en fait. Et que vraiment, ça lui permettrait, à nouveau, il me montre un filtre, en fait, voilà, c'est ça le mot. Un filtre qu'il a avec les gens, en fait, avec la race humaine, en fait. Et que si cette blessure, enfin ces marques plutôt, elles guérissent, le filtre il va disparaître naturellement. Y compris qu'il a avec moi une montre. Je lui demande si je peux faire quelque chose pour l'aider là, pour les marques qu'il a.
Il me dit bah non, là je fais le travail, ça se fait. Ça catalyse en fait et puis après il s'auto-guérit. Il a l'espace d'expression. Il a bien envie de nommer plus ses émotions. Et ben, il monte en mot humain, ce serait un peu rejet de l'humain, quoi. Même si en sensation animale, c'est pas tout à fait ça, mais ça se traduit comme ça en fait en vocabulaire humain. Il montre rejet de l'humain, il montre. Il montre aussi une histoire de place en fait. Comme si c'est pas qu'il s'est senti dévalorisé, mais comme si. Toujours ce truc où il aime briller en fait et il se sentait pas reconnu dans cette place là de waouh. Il me dit je vais essayer de t'expliquer mieux. Il me dit c'est plus simple. C'est plus lié à être reconnu en fait, j'ai l'impression. C'est drôle, il essaie de me l'expliquer de plein de façons. Je reste assez à l'écoute. C'est assez précis ce qu'il veut me dire, je sens. Ouais, il s'est comme pas senti reconnu à sa juste place ou à sa juste. C'est pas vraiment valeur, mais dans sa justesse. Il me dit oui, ça se rapproche vraiment de ce que j'essaie de te dire. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose avec ce que tu fais avec lui par rapport à ce qu'il faisait avant. Il se sent beaucoup plus reconnu, beaucoup plus dans une justesse pour lui en fait. Il me dit oui. Donc, bon, j'ai compris l'idée principale, mais c'est beaucoup plus profond que ça, il me dit. C'est vraiment, je me sens vraiment reconnue, mais profondément, comme si... il sent qu'il accomplit quelque chose, en fait, avec toi, Bruno. Dans la façon dont tu l'adressais et tout ça, et dont tu l'éduques, en fait. Tu l'as éduqué par le passé. Il y a vraiment, voilà, un sentiment d'accomplissement, en fait. Et de reconnaissance qui est liée à cet accomplissement, en fait.
Il me dit qu'il a rien de plus à me dire par rapport à ça, que j'ai vraiment compris l'essentiel. Et à nouveau, j'ai vraiment la sensation d'un accomplissement, mais profond en fait. C'est pas quelque chose de superficiel, c'est vraiment dans ce qu'il est, quoi, dans sa profondeur qui s'accomplit en fait. Et où il se sent aussi reconnu. À nouveau, il me redit ça. Il me dit là, par exemple, j'ai une forme de fierté dans ce que je vis maintenant. Au niveau de l'équitation avec les humains et tout. Que avant, je vivais l'inverse, en fait. Et le mot dévalorisation est un peu fort, en fait, et un petit peu trop humanisé. Mais ça peut donner une idée, quelque chose où il est pas, il est sous-estimé, où il n'est pas vu dans sa beauté, dans ce qu'il a à offrir aussi, dans ce qu'il peut donner aux gens. Enfin, il montre, c'est marrant, mais le travail en liberté là que tu me fais faire aussi, bah tiens, qui fait travailler les gens sur eux, qu'il apporte quelque chose aux humains en fait. Et qu'il n'est pas juste quelque chose qu'on contraint et dont on a peur et dont on se sert en fait. Et ça pour lui c'est valorisant en fait. De montrer que tiens, ce cheval, bah tiens, il a une âme et que bah oui, il fait travailler les gens aussi sur eux et qu'il apporte en fait à l'humanité et aux autres. Et aussi aux autres chevaux, bien sûr. Ah oui, je comprends beaucoup mieux quand tu me donnes un exemple concret comme ça. Ah, je sens qu'il est vraiment content là. Je sens qu'il a fait passer le message. Il me dit oui, c'est tellement fort ce qu'il essaie de me dire. Comme si les mots vraiment, même les sensations, enfin c'est... Il me montre vraiment un retournement qu'il a vécu quoi. Comme s'il avait vécu l'ombre et la lumière, le jour et la nuit en fait. Et que le côté jour, bah, il le vit actuellement. Et que le côté nuit, bah voilà, il l'a enfoui quoi. Et que là, bah, bon, bah ça remonte quoi. Et il est vraiment heureux de pouvoir exprimer des choses aujourd'hui qui sont aussi belles en fait et qui apportent. Et il se sent vraiment reconnu et il sent qu'il s'accomplit aussi à travers tout ça et que ça le valorise, que ça lui donne une... Il me dit oui, quelque part c'est ça, comme une bonne image ou une bonne estime de lui, entre guillemets, quoi. Ou avant on le regardait comme un cheval à problème en fait. C'est ça qui montre en fait. Dont on a marre, dont on s'épuise dessus, dont on réessaye, on n'arrive pas et que c'est la galère et que et quelque chose de fatigant en fait. Il le voit en fait, comme s'il avait été associé lui à quelque chose de fatigant, d'énervant, d'instable, de tout sauf agréable quoi. Et que forcément, bah, en fait, ça ne l'a pas non plus aidé à construire une image de lui ou heureuse en fait, où il apporte aux autres et y compris à l'homme en fait. Ah, il sent vraiment que le message est passé là. Et par rapport au côté, on peut dire, de sa vie d'avant, bah, il montre aussi beaucoup la tristesse en fait. Une forme de honte aussi, comme s'il ne correspondait pas aux attentes en fait des humains. Et du coup, ça crée une forme, comme il disait, d'une forme de dévalorisation, mais c'est un peu trop fort comme mot. Et cette tristesse aujourd'hui, bah, il peut la vivre et elle peut le quitter en fait.
Pareil pour la honte. Même si c'est pas du tout une honte humaine type oh, je fais quelque chose de mal, enfin, c'est pas du tout ça. C'est vraiment lié au regard des humains en fait, le regard des humains sur lui qui fait que ce serait comme un tout petit enfant qu'on gronde parce qu'il a fait une bêtise, il va se sentir coupable en fait, même si lui-même il a pas d'idée en fait de ce qu'il vient de faire. Il me dit ouais c'est pas mal de le traduire comme ça ce que je te dis. Et il se sent vraiment entendu en fait du coup dans sa honte aussi animale. Ça c'est quand même un poids pour lui. Par moments c'est comme si c'était encore un peu là. Ouais, il y a un truc qui passe un peu entre nous là parce que du coup je comprends aussi que des fois mon regard sur lui, pareil, ça le... À la fois il voit que ouais, je suis impressionnée aussi par lui dans le bon quoi, et que d'un autre côté, oui, comme il me fait peur, Mais en même temps, voilà, je comprends que je peux pas changer moi ce que je vis, c'est ainsi, c'est un fait. Mais que, mais que je peux quand même tourner mon œil vers ce qui est beau aussi en fait, c'est chez ce cheval et aussi lui exprimer en fait. Lui exprimer aussi le bien qu'il me fait quoi. Plutôt que de lui dire aussi à quel point à chaque fois ça me terrorise quand je le vois faire son kekos quoi. Bon, pas quand même, mais. En tout cas, voilà, c'est bien. On met des choses d'aplomb dans notre relation en passant. Bon, je ferai attention la prochaine fois. En tout cas, par rapport aux émotions enfouies, là, il montre vraiment la honte qui se dissout et le fait que je comprenne aussi, tiens, mes erreurs dans la relation avec lui, enfin mes erreurs, mes apprentissages plutôt. Et ouais, ça va aussi vachement aider la relation avec Illustrado. Et avec moi-même aussi, du coup.
En tout cas, par rapport aux marques du passé, je sens qu'ils sont enfouis, que là, il n'a pas vraiment le souhait d'exprimer plus, qu'il a envie d'exprimer plus des choses positives. Et aussi, je pense que bon, on va conclure parce que ça va être trop long après Illustrado, mais on peut finir par une note positive si tu veux, je peux te donner un compliment qui est sincère. Il me dit oui, j'ai l'impression que ça lui ferait vraiment du bien que je dise un truc positif. Et ben, quelque chose que je pense vraiment qui est positif, c'est que bah, déjà je suis super contente parce que t'es le seul étalon avec qui j'ai une relation parce que j'en connais pas d'autres. Donc c'est super pour moi d'apprendre avec un étalon. Donc déjà rien que ça. Et, euh, et voilà, et ben après bah voilà, t'es comme t'es et quelque part bah c'est pour moi c'est un apprentissage à plein de niveaux donc bah c'est bien quoi. Et je pense que t'apportes beaucoup bah oui aux humains comme tu dis pour le travail en liberté de plein de façons et je pense que t'apportes beaucoup à Bruno aussi. Et généralement, je trouve que c'est beau aussi, bah tiens, de te voir avec Bruno, de voir comment vous êtes tous les deux et tout. Moi, ça m'apprend beaucoup de choses, quoi. Et je pense aussi que bah, l'association de vous deux, bah, ça peut apprendre aussi à beaucoup de cavaliers, voilà, de monter d'une manière différente et de sortir aussi un petit peu des peurs, d'ailleurs, avec les étalons, de voir qu'on peut monter un étalon au licol. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de super beau, en fait, et de super positif, quoi. Il faudrait que je dise quelque chose qui m'apporte vraiment à moi. Bah, à part apprendre en fait. Bah, tu me fais travailler sur moi, tu me fais travailler mes peurs, tu me fais voir des trucs, tu me fais voir le côté psychologique avec le cheval où je me dis non, c'est psycho, c'est un étalon, c'est bon, c'est pareil. Enfin, ça me fait travailler des choses quoi. Dis que c'est bon, ça va, ça lui suffit. En tout cas, il me dit vraiment qu'il est super content Illustrado et que bah quand tu l'auras écouté Bruno, il va vivre une guérison encore plus grande en fait. Mais que vraiment c'est ça paraît pas mais c'est hyper efficace en fait ce qui se passe là dans la communication animale. Et aussi dans les bases aussi de la relation que j'ai avec lui, bah tiens, ça pose aussi des bases et qui vont être plus heureuses aussi, je pense, pour tous les deux. Et enfin vraiment, il parle un petit peu avec des mots humains enfin, des fois ils font comme des blagues comme ça par télépathie. Il me dit ouais c'est super top cool, c'est trop bien, merci. Il me dit des trucs comme ça. Et voilà, il sait que je suis aussi heureuse de la communication et que bah voilà, j'espère que vraiment ça a pu l'aider que par rapport à sa demande en fait. Il me dit oui et plus qu'un peu et vraiment, enfin, je sens vraiment de la gratitude en fait envers moi et vers le pas que j'ai fait aussi de le valoriser et de lui dire bah du beau quoi. Et il sait que c'est pas facile là en fait. Et en tout cas avec lui quoi, parce qu'il y a plein d'autres endroits dans ma vie où j'ai pas ce problème quoi. Mais et du coup voilà, ben, il me remercie, il me laisse et il a hâte que tu l'entendes aussi Bruno cette communication. Et voilà, il me montre vraiment bah, comme un pas qui est fait par rapport à l'humanité aussi de quelque chose de sain qui fait que bah, son filtre il peut se retirer, en tout cas en grande partie. Il montre qu'une communication ça suffit pas pour que le travail il soit fait en entier, mais que déjà je vois vraiment vraiment un gros morceau en fait bah, qui se détend en fait en lui quoi.
Voilà, bah, je vais te laisser, ça va faire trop long après. Il me dit ok, il me remercie.